J'espère que tu vas très bien, mon frère. Alors, c'est parti. Bon retour, la famille, et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors, les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de démontrer au monde que nous n'avons pas de soucis à dire nos opinions ouvertement. Alors, passons directement à la réaction. Nous avons le texte en ligne. Donc, nous pouvons commencer sans plus tarder, OK? Nous allons voir cette femme aujourd'hui. Je crois que ça sera 4 de ces vidéos, OK? Elle est seule. Elle est célibataire et nous allons le découvrir comme d'habitude au fur et à mesure. Et à mesure, pourquoi elle est célibataire. Sans plus tarder, allons-y les gars. Avez-vous remarqué que dans un groupe d'amis, il y a tout le temps une personne malchanceuse qu'on dirait qu'elle est destinée à être célibataire. Elle est destinée à divertir la vie de ses amis avec sa vie amoureuse désastreuse. Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. I need help. Pour vrai, je peux pas finir ma vie toute seule. Si vous verriez le genre de personne que je me ramasse à rencontrer, puis le pire, là, c'est que je suis quelqu'un qui est tellement sélective avant de rencontrer quelqu'un. C'est quand même moi qui pogne. Je vous dis, ça crie red flag, là. Puis moi, je suis comme, c'est lui que je choisis. C'est lui que je choisis. Pour vrai, j'ai besoin d'aide, je pense. Ça n'a pas de sens. Comme, les personnes qui sont cette personne dans les groupes d'amis, commentez, genre, on va s'encourager entre nous. Sérieusement, il faut qu'on monte nos critères. Ça n'a pas de bon sens. J'ai encore eu un désastre la semaine passée, là. Je réalise que, comme vraiment, là, à quel point je peux être sélective, puis quand même me ramasser à faire les pires choix que je pourrais faire. Ça n'a plus de bon sens. Elle dit qu'elle est sélective. Choisis. C'est lui que je choisis. Elle dit qu'elle est sélective, mais elle continue toujours à choisir des personnes qui ne vaut rien. OK? Premier point qu'elle a dit. OK? Elle y va en disant que dans le groupe, OK? Généralement, dans les groupes avec les amis et tout ceci, il y a souvent des personnes qui sont toujours célibataires. Des personnes toujours qui amènent des problèmes, donc qui parlent toujours de leurs problèmes personnels, des personnes qu'on doit toujours consoler. Elle dit que c'est elle, ce genre de personne. OK? Elle est québécoise, alors le tech, moi, je ne savais pas qu'elle était québécoise. J'ai juste choisi la vidéo comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler contre les personnes de ton côté, mon cher. J'espère que tout va bien se passer. OK? Alors, le vrai problème avec ceci, c'est que vous avez très bien entendu, elle a parlé des critères. Elle dit qu'elle a des critères de ouf. OK? Elle a des critères de ouf, mais qu'est-ce qui se passe? Elle continue toujours à choisir les genres de personnes qui ne la considèrent pas. Moi, je vais vous dire le vrai problème, OK? OK. Le vrai problème, c'est ceci. Les femmes ont des critères, ça dépend des hommes, OK? Il y a des gens, il y a des hommes pour qui elles mettent leurs critères, elles sont vraiment strictes avec leurs critères. C'est-à-dire, non, quand tu viens, tu essaies de lui parler, les critères sont là. Elle ne veut même pas le bouger. Quand une femme fait ceci, tu sens qu'il y a trop de critères. Il faut juste savoir que dans sa tête, là, elle ne te voit pas vraiment comme une personne top, une personne qu'elle veut être avec, une personne qu'elle est vraiment, vraiment attirée directement. Donc, elle veut te faire marcher, elle veut te faire aller à gauche, à droite. Mais il y a ces certains hommes où les femmes cassent tous les critères. Donc, elles n'émettent même pas des critères. Elles prennent leur boîte, leur liste de critères là, elles le chiffonnent et elles les jettent. Pour certains hommes, il faut le savoir. Voilà pourquoi, en tant qu'homme,
il ne faut pas prendre n'importe quoi. Sache que si tu es avec une femme, elle commence à te dire beaucoup d'histoires, elle te fait sauter, juste faire des trucs de ouf. Tu te dis, mais laisse-la, mon cher. C'est 2025, on ne court plus derrière les femmes. On ne court pas derrière les femmes, on ne force pas. Ok? Si quelque chose, tu sens qu'il y a une résistance, laisse-la. Laisse-la. On ne force pas. Elle a des règles pour certains hommes et elle a des règles, il y a certains hommes où il n'y a aucune règle. Ils passent juste. Ils brisent le dos, ils passent. Et vous allez voir les genres d'hommes de quoi je parle dans la deuxième vidéo. Parce que rappelez-vous, ceci, c'est un nouveau format que j'essaie de travailler. Donc, on voit une seule femme, mais on va voir plusieurs vidéos sur son TikTok pour avoir une meilleure compréhension. OK? De comment est-ce que ces femmes modernes fonctionnent, comment est-ce qu'elles réfléchissent. Parce que généralement, lorsque nous prenons juste une vidéo, les gens vont dire que non, c'est du clip, vous prenez un seul clip, vous essayez d'étaler ça et de faire une conclusion. Alors, j'ai décidé de commencer à jouer plusieurs vidéos d'une seule personne. Alors, vous verrez que la situation est même plus pire de ce que je pense, de ce que nous pensons généralement. OK? Vite, avant de passer à la deuxième vidéo, nous allons lire les commentaires rapidement. OK? Premier commentaire. You got this. Being over selective is the problem. You know at the beginning all relationships are. It's me. Sam, besoin d'aide. Ha 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 ha. My life. Ha ha ha. Je vous dis toujours que ces femmes avec leurs critères, voilà pourquoi elles sont célibataires. Allons-y. The good ones are at Walmart. Essayons de décortiquer ce commentaire. C'est un simple commentaire, mais ça dit beaucoup. Qu'est-ce que ce commentaire dit? The good ones are at Walmart. C'est-à-dire, les hommes bien sont là. Ils sont des gens normaux qui vont au boulot chaque jour et qui travaillent. Mais vous ne les voyez pas. La femme moderne juste les passe au-dessus. Elle ne voit pas les hommes qui sont bien. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ce n'est que le top 1%, top 5% qu'elles veulent. Voilà pourquoi elles se font briser le cœur. À chaque fois, répétitivement. La faute est à qui? Nous connaissons. Continuons avec les commentaires. Même chose. You're not the only one. Welcome to the club. Sam. Man, est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je vous dis toujours avec les femmes modernes. Elle dit que dans le groupe, c'est elle. C'est eux qui sont toujours les personnes qui ne sont pas en relation. Mais encore, elle dit elle-même qu'elles sont les critères de ouf. C'est elle-même qui choisit les genres de personnes qui leur font des problèmes. Vous allez voir de quoi je parle avec la deuxième vidéo que nous allons suivre de cette femme. Alors, salut Bibi Bobo. J'espère que tu vas très très bien, mon frère. Bonsoir, merci d'être là, ok? Rappelez-vous, les femmes modernes ont des critères pour différents hommes. Leurs critères changent. Il y a des hommes pour qui les critères sont de ouf et il y a des hommes qui passent juste sans même des tests. Ils passent juste sans rien faire, sans aucun effort. Soyez une personne qui passe sans aucun effort. Ne tolérez pas n'importe quoi avec ces femmes modernes. OK? Dans la deuxième vidéo, nous allons suivre le développement continu. Rappelez-vous qu'elle a parlé dans la première vidéo qu'elle est seule. Elle est la personne qui se plaint toujours.
qui amène les problèmes dans le groupe pour parler de ses problèmes de couple et ceci. Et ses critères sont de ouf. OK? Mais regardez ce qu'elle dit dans la deuxième vidéo. C'est parti. Est-ce que le gars, il prend le temps de t'écrire bon matin? Non. Est-ce qu'il prend le temps de nuit? Non. Est-ce qu'il prend des updates de toi dans la journée? Non. Gars, pourquoi tu le dates? Pourquoi tu lui donnerais une chance? Il est même pas capable de faire le strict minimum. Comment tu veux qu'il ait le temps d'être dans une relation? En fait, comment tu veux qu'il prenne le temps de s'investir dans une relation? Parce que, I mean, ça prend quoi? 5 secondes, dire bon matin en se levant, 5 secondes, dire bonne nuit, comme qui touche pas à son sel, même pas une fois dans la journée? Non. Non. Au revoir. Alors, elles ne veulent pas baisser leurs critères. Elle le dit elle-même. C'est pas nous. OK? Alors, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ouf! Elle a des critères de ouf, n'est-ce pas? Sûrement qu'elle a alors des gens bien. Hein? Sûrement. Alors qu'elle date des personnes qui sont sérieuses. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu ne m'écris pas le matin, je ne veux pas être avec toi. Tu ne me traites pas comme il le faut, je ne veux pas être avec toi. Tout ce qu'elle a dit là, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, je ne veux pas être avec toi. Mais vous allez voir les genres de personnes qu'elle date dans les vidéos qui arrivent. Avant cela, lisons les commentaires, les gars. Alors, le tech, toi-même, tu le vois, elles ne veulent pas baisser les critères. Qu'est-ce que nous allons faire? Pas grand-chose. Alors, merci beaucoup de Rolling Stone. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Merci. Le tech, qu'est-ce que tu nous dis? Elle parle comme une femme qui est épousée, qui est épuisée de se faire courir après par des Tchads et nice guys. Nous allons voir cela. Elle dit qu'elle a des critères de ouf, n'est-ce pas? Mais vous allez voir comment est-ce que ces relations fonctionnent. Avant cela, lisons les commentaires, les gars. Lisons juste les commentaires des personnes, hey, des personnes qui lui encouragent toujours. Hey, vas-y, vas-y, vas-y. Réel, premier commentaire. Et quand le gars le fait, il se fait ghoster ou ignorer. Ça, c'est le commentaire d'un gars. Ça, c'est le commentaire d'un gars. Commentaire très pertinent. Je souris parce que la situation vraiment des relations amoureuses est vraiment funny. C'est amusant de nos jours. OK? Il ne faut jamais suivre ce que les femmes disent par leur bouche. Non, nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous voulons que tu nous écrives, nous voulons que tu nous fasses ceci, nous voulons que tu nous fasses cela. Lorsque une femme dit les histoires qu'elle veut, mon gars, n'y fais pas attention. N'y fais pas vraiment attention. Parce que ce que les femmes disent, généralement, ça ne vient qu'avec l'expérience. On ne le comprend qu'avec l'expérience. Ce que les femmes disent et ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent sont différents. Voilà ce que ce commentaire veut dire. Beaucoup d'entre nous ont vécu cette histoire et beaucoup d'entre nous l'ont soit entendu, soit l'ont vécu. Lorsque tu commences à faire toutes ces histoires telles qu'elle a dit, l'écrire chaque matin, savoir comment elle est, lui écouter, faire ce qu'elle... Elle va te laisser. Ça, c'est juste la psychologie des femmes. Il ne faut pas essayer de comprendre ça. Moi, personnellement, ce que je vous dis à chaque fois, c'est de vous concentrer à vos business, à ce que vous faites. C'est le plus important. Une femme qui est pour toi va te suivre. Tu donnes les instructions, elle le suit. Si elle ne le suit pas, elle n'est pas pour toi. Si elle a des concerns
concernant ce que tu lui demandes de faire, elle va te poser des questions sur ces sujets-là. Et puis, tu vas t'expliquer. Tu vas donner des instructions et elle va le faire. Si une femme ne veut pas faire ce que tu lui dis de faire, elle continue toujours à se plaindre, elle continue, bon, elle peut se plaindre, elle peut aller de ouf, elle peut, aussi longtemps qu'elle fait ce que tu lui demandes de faire, les histoires qui sont importantes, elle est pour toi. Parce que les femmes voudront toujours plus, les femmes voudront toujours plus ton attention. Mais aussi longtemps qu'elle fait ce que tu lui demandes de faire, tu peux lui garder. Mais ne vous détrompez pas. Ne vous détrompez pas. Lorsque tu donnes toute ton attention aux femmes et qu'elle sait qu'il n'y a aucune femme à côté qui a même ton attention ou il n'y a aucune femme qui te désire, elle aussi va commencer petit à petit à se désintéresser. Ça, c'est juste la psychologie des femmes. Il faut juste l'accepter. Alors, continuons. Ça va des deux bords quand on est intéressé. Elle répond, effectivement. Je le fais 2 jours. Le 3e, j'attends qu'elle me texte, sinon, too late. C'est quand même une bonne technique, mais moi, je n'ai pas le temps de... généralement, ça ne sert à rien de compter tout ceci. Occupe-toi de tes histoires. Si tu ne le fais pas, ne le fais pas. Une femme qui est pour toi sera là, elle va rester. Ce n'est pas du tout le monde qui aime le small talk. Tellement compliqué de nos jours. Moi, je prends toujours la peine de souhaiter bon matin et bonne nuit à la personne. Ça, c'est qui? C'est un homme? Allez, c'est la moindre des choses. Et ça crée un lien. OK. Bon matin. OK. OK. Vous avez vu dans la 2e vidéo, okay, elle parle de ses critères. Elles ne veulent pas baisser leurs critères. Alors, le texte, qu'est-ce que tu nous dis? Elle parle comme une femme. J'ai déjà lu ses commentaires de Rolling Stone. Merci beaucoup. Plus elles perdent de valeur, plus elles montent leur exigence. Exactement. C'est une idée vraiment, vraiment bizarre. Mais bon, c'est la femme moderne. 2e vidéo que nous venons de voir. Notre femme, ici, décide de ne pas baisser ses critères. Elle dit qu'elle doit garder ses critères de ouf. Si tu ne le textes pas le matin, si tu ne fais pas ceci, si tu ne vas pas de ouf, si tu ne fais pas les histoires qu'elle veut faire, tu es à la porte, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, elle doit avoir des hommes que de qualité dans l'entourage. Elle doit dater que des personnes de qualité, n'est-ce pas? Mais nous allons voir si c'est dans la vraie vie, dans sa vie, si ça se passe comme ça. Parce que lorsque quelqu'un a des critères de ouf, c'est-à-dire que tout va bien. Allons-y. Suivons la 3e vidéo. Écoute, j'aime mieux être honnête. Moi, je suis pas prête à avoir une relation sérieuse. Par contre, on va avoir du fun ensemble, on va coucher ensemble, on va se coller, on va rester dormir ensemble, on va faire des activités ensemble, on va se texter fréquemment, mais tu sais, ça sera pas sérieux. Je suis pas prête à avoir du sérieux. Êtes-vous correct, pour vrai? Êtes-vous correct? Basically, là, vous dites à quelqu'un que vous n'êtes pas prête à avoir du sérieux, mais vous allez tout faire pour que la personne s'attache à vous. Puis même vous, comment vous faites pour pas vous attacher? Je suis désolée, mais si tu veux pas du sérieux, on va faire ce qu'on a à faire puis tu vas partir. Tu resteras pas chez nous une minute de plus, là. Il y aura pas de collage, il y aura pas de rien. Non, non, bye! Vous êtes brisés, c'est quoi, là? Comment vous pensez? Voilà le beau gosse, le top 1% qu'elle donne la chance. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui, dès le départ, te dit qu'on va faire tout ceci, mais on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Moi, je ne suis pas pris d'être sérieux avec toi. C'est ça, ces genres de personnes que la femme moderne continue à courir après.
Vous voyez dans son caption comment est-ce qu'elle est énervée. Mais pourquoi est-ce que Chad ne me veut pas? Pourquoi est-ce que Chad ne veut pas être avec moi dans une relation sérieuse? Garde tes critères de ouf, non? Je vous dis que les femmes ont des elles catégorisent les hommes. Il y a de ces hommes, tous ces critères, elles ne le voient, elles ne le mettent même pas. Elles ne le considèrent même pas. Lorsqu'elle voit seulement un gars, elle se dit, le gars lui dit seulement, hey, tu viens? Tu viens? Non, c'est pas sérieux, tu viens? Le beau gosse, il passe. Mais certains hommes, elle met des côtés, elle augmente même, elle ajoute même des critères qui n'étaient pas là. Elle continue à entasser les critères. Quand vous voyez une femme faire ça à un homme, sachez juste qu'elle n'est pas vraiment attirée à cet homme. Lorsque une femme est pour toi, les femmes connaissent déjà dès le départ, pouf, elles connaissent que non, celui-ci, il est bon. Tu passes sans même trop de mots, sans même parler. Lisons les commentaires, les gars. Lisons les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent? 100%. You just not the one. Très bon commentaire. Lorsque le beau gosse te dit ma chère, moi, je n'ai pas le temps d'être sérieux. Il continue à s'amuser. Et là, elles sont là derrière. Elles continuent à courir derrière les beaux gosses, derrière ces genres de personnes. Elle se dit, amen, thanks. True. Elle rigole. Generation 2024. Avoidant attachment style. Moi, je vous dis toujours, Chad, le beau gosse, il s'amuse. Il s'amuse. Avec tous ces critères-là, Chad continue toujours à passer la barre. La barre est très basse pour lui. Il continue à s'amuser. Donc, tous ces commentaires ne disent que de preach. Ils sont juste là pour essayer de, basically, to agree avec elle. Ils sont en accord avec elle. C'est-à-dire, beaucoup de ces femmes sont célibataires, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Elles ne veulent que le top pourcentage, le top des hommes. OK? C'est très triste. Je vous dis que les gars, c'est très triste. Nous avons encore une autre vidéo à laquelle nous allons suivre toujours de la même. Je crois que ce sera la dernière vidéo pour aujourd'hui de cette femme. Mais c'est ça la situation actuelle. Alors voilà le parcours de la femme moderne, le parcours amoureux de la femme moderne. Parce que si elle a juste, je crois qu'elle a maintenant 29 ans, elle a 30 ans maintenant. Elle a 30 ans. Elle continue toujours à poursuivre cette personne idéale qu'elle veut. Mais qu'est-ce que cette personne lui dit? Je ne suis pas prêt. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en ligne, énervée, en train de crier, et dire, mais vous êtes malade ou quoi? Comment est-ce que vous ne vous attachez pas? On lui a dit dans l'autre commentaire que les gens bien sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de travailler à Walmart. Ce sont des gens normaux. OK? Mais malgré ça, moi, je vous dis, et il faut que nous puissions être très clairs. Je vais mettre quelque chose de très clair. OK? Je vais mettre quelque chose au clair. Lorsque ces femmes modernes vous disent qu'elles sont célibataires, en réalité, il faut toujours savoir qu'elles ne sont pas vraiment célibataires. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour le brisage du dos. Chad est toujours là pour le brisage du dos. Cette personne sur qui elle vient et se plaindre. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Comment est-ce que vous n'arrivez pas à vous attacher? Mais vous êtes malade ou quoi? Elle est en train de parler à Chad, ok? La personne qui va lui appeler après cette vidéo, et ma chère, viens là. Parce qu'elle n'a même pas le temps de lui parler. Il appelle directement brisage du dos. Fini. Non, mais tu vas où? Non, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. C'est toujours comme ça. Et après ça, elle va encore être là, prendre encore ses téléphones, le mettre, revenir encore à TikTok. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous ne vous attachez pas? Et après ce temps-là, elle va essayer de se rendre encore meilleure devant la caméra et commencer encore à parler à ses copines. Ne baissez pas vos critères. Alors qu'elle vient de se faire briser le dos par quelqu'un qui ne lui appelle même pas. Ça, c'est la femme moderne. Elles ne sont jamais célibataires en vrai. Elles ne le sont pas. Il y a toujours quelqu'un là. Toujours des gens qui sont là. Des gens qu'elles poursuivent. Alors, ne prenez pas n'importe quoi. Je vais vous montrer de quoi je parle avec cette dernière vidéo. OK? Dans cette dernière vidéo, vous allez juste voir comment est-ce que ces relations se passent. Une relation amoureuse avec cette femme. OK? Les genres de personnes qu'elle date. Alors, suivons carrément, suivons. Voici quoi répondre à ton chum qui dit qu'il veut aller aux danseuses. Dis-lui tout simplement que c'est correct, que de toute façon, cette soirée-là, tu allais aller passer la soirée avec un de tes amis avec qui tu as déjà couché dans le passé. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Tu sais, honnêtement, ça, c'est une opinion qui va être personnelle à chaque personne, mais je vais vous parler pour moi en tant que telle. Pour moi, c'est une sorte de micro-cheating un petit peu. Comme, je comprends pas pourquoi, quand t'es en couple, t'irais dans une place pour voir des filles à poil. Genre, je ne comprends pas. Tu vas aller payer pour ça. Tu vas aller interagir avec ces personnes-là, t'es en couple. Tu sais, moi, personnellement, puis je sais qu'il y a des filles que, justement, même ça, ils aiment pas ça. Puis ça, je veux dire, ils ont le droit. Je pense que chaque personne a son point de vue différent là-dessus. Mais mettons, moi, que mon chum regarde des vidéos sur des sites faits pour ça, ça me dérange moins même que j'en regardais avec mon ex parce que, tu sais, c'est pas la réalité. Tu vas pas aller les voir. Puis encore là, moi, j'ai un point de vue spécial un peu là-dessus. Quelqu'un qui va aller follow plein de filles comme ça, je trouve ça wack parce que c'est pas un site qui est fait pour ça, par exemple, Instagram. Mais comme, anyway, les sites, ça me dérange moins, mais je comprends pas pourquoi tu irais en personne, genre, aux danseuses quand t'es en couple, je comprends pas. Pour vrai, rendu là, moi, j'ai même, déjà, un de mes ex, il avait été, là, quand on était plus jeune, puis pour me venger, justement, j'étais allée au danseur, puis je trouvais ça tellement bizarre, là. Tu sais, je regardais les filles qui étaient vraiment, waouh, puis j'étais comme, OK, mais on s'en fout, là. Genre, eux autres, ils s'en foutent de toi, là. Ils s'en foutent, là. Tu sais, en tout cas, je sais pas. Je trouve ça vraiment, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Moi, pour de vrai, je trouve que c'est un total manque de respect. Puis moi, tu sais, j'ai un instinct de vengeance assez prononcé. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu me fais un coup de même, comme je dis, oui, je vais aller passer la soirée avec un de mes amis, je m'en fous. Comme, honnêtement, je sais même pas si ça ferait un méchant conflit dans le couple. Sincèrement, ça ferait un méchant conflit parce que je trouve que c'est un manque de respect totalement. Puis encore là, comme je dis, ça va dépendre des points de vue. Il y a des filles qui vont y aller avec leur chum. Il y en a, puis il y a des filles qui sont pas d'accord avec ça, comme moi. Il y a des filles qui seront pas d'accord avec d'autres choses non plus ou qui vont être, tu sais, chacun a son opinion. Puis ça, je me demande un petit peu, c'est quoi que vous en pensez de ça? Moi, pour de vrai, je trouve que c'est un total manque de respect. Puis je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin d'aller faire ça. Puis c'est en personne, ça. C'est avec de l'interaction. C'est comme, tu vas payer ces gens-là. Comme, en tout cas, non. Alors, la personne qui a des critères de ouf. OK? Mais les genres de personnes avec qui elle est en relation, vous pouvez voir les genres de personnes. Ce sont des genres de personnes, des beaux gosses qui lui disent, bon, écoute, moi, je vais voir les danseuses. Ils sont posés. OK? Même quand il veut aller voir d'autres personnes, ses ex ou quoi, il va lui dire. Souvent, il ne va même pas lui dire. Elle va le connaître que, oh man, il va encore chez celle-là ou il va chez l'autre là.
Ce sont ces genres de personnes que toutes les filles qui parlent généralement nous avons des critères de il ne faut pas baisser vos critères, il ne faut pas baisser vos critères. Pour le beau gosse, il fait ce qu'il veut. Il vient, il entre, il part quand il veut. Et là, comme elle est en train de frapper le mur en ce moment, elle sent que le beau gosse est en train de glisser de ses doigts. Elle le sait. Lorsqu'elles viennent ici sur les réseaux sociaux et commencer à parler, mais pourquoi est-ce que vous faites ceci? Pourquoi est-ce que vous faites cela? Il faut changer. Je trouve que c'est un manque de respect. Elle ne le dit pas devant le beau gosse là, parce que c'est que si elle blague devant le beau gosse va lui plaquer. Il ne va même pas lui appeler pendant des temps. Et donc, en gros, bref, les gars, ne prenez pas n'importe quoi. Sachez très bien que les femmes ont différents critères pour différents types d'hommes. Connaissez votre place. Si vous avez une femme à qui vous êtes en train de parler et qui vous donne beaucoup de critères, laissez-la. On ne force plus. C'est 2025. On ne force pas. Laissez-la. Allez-y chez la prochaine ou occupez-vous de vos histoires. C'est qui est la meilleure des choses à faire. Allons-y. Lisons les commentaires et écoutons ce que les commentaires disent. Aïe, aïe, moi, si j'ai aux danseuses, ma femme vient avec moi et c'est un moment qu'on partage ensemble. Il y a quoi qu'il y a, va avec. Pareil, je me dis, c'est quoi? Je t'intéresse plus assez physiquement? Elle voulait dire plus. Moi, je dis, vas-y, j'ai aucun problème, mais clal, pas si un jour je vais danser et whoop, ça y tente plus. J'ai du mal à lire le texte, j'ai du mal à lire le français québécois. J'ai toujours eu du mal à le lire, malgré que j'étais là. C'est pas vrai. Allez, on y va. En gros, c'est pour l'énergie, l'ambiance. C'est différent, je pense. OK? Chacun son opinion. Moi, ça ne dérange pas qu'il va aux danseuses. Chaque personne est différente. Exactement, chaque point de vue est valable. J'ai l'impression que je suis une des seules qui s'entorche. Il y a quelque chose de très intéressant que je viens de remarquer avec ces commentaires. Lisons encore quelques commentaires, je veux juste me rassurer. Parce que vous voyez, la majorité, certaines femmes disent que non, bon, ça va, ça passe. Il peut aller voir les danseuses, ça passe. Je veux vous dire qu'est-ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi à 110%, mais chacun a le droit d'y aller. S'il veut, mais il sait que reviendra plus. OK? Moi, me voir après, please, que c'est fini. J'ai été une danseuse pour la première fois avec mon chum. Puis, à quel point je me rends compte qu'il n'y a rien là. Et je me suis jamais autant fessée et trouvée belle dans une place de femme. Totalement d'accord avec toi. Moi, je lui réponds, pas de problème. Vas-y. Finalement, il ne veut plus y aller. OK? Je vais vous dire quelque chose que je viens de remarquer, quelque chose de très, très important que je viens de remarquer avec ces messages. Il y a eu un bon nombre de femmes qui sont quand même d'accord avec non, mais il vient aller voir les danseuses. OK, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous dis souvent. OK? Les femmes n'ont pas vraiment de problème avec leur homme lorsque leur homme expresse ce désir-là de la chasse, ce désir-là d'avoir plusieurs femmes. OK? Aussi longtemps que c'est respectueux,
aussi longtemps que c'est bien discuté. C'est ce que j'ai toujours dit. L'attraction entre la femme et l'homme, l'attraction n'est pas symétrique. Ce que les femmes aiment chez les hommes et ce que les hommes aiment chez les femmes sont très différents. Pour un homme, lorsque ta femme te dit, écoute, je vais aller voir des danseurs mâles qui sont à nu ou à moitié nus, et voilà quoi, je vais la nuit. Quel est l'homme, la majorité d'hommes qui vont accepter, qui vont même laisser cette idée passer? La majorité d'hommes diront catégoriquement non. Et généralement, lorsque tu mets ton pied comme ça et tu dis à ta femme, comment est-ce que tu peux même amener quelque chose de comme ça sur la table? Généralement, elle le trouve même attirant que, ah, mon homme, il a des règles. Mon homme, il a ce qu'on appelle en anglais des boundaries. Généralement, elle le trouve attirant. Lorsque tu as tes principes et que tu restes ferme sur ces principes. Mais nous avons vu clairement ici dans les commentaires, il y a une grande partie des femmes qui disent non, ça va. S'il veut aller voir les danseuses, ça va. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Que lorsque vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez même pas regarder les autres femmes. Lorsque vous êtes en train de marcher avec votre copine ou votre femme, vous êtes là, figé, tête basse. Non, soyez à l'aise. Si vous voyez une femme attirante, soyez à l'aise. Donnez-la un compliment. Soyez à l'aise. Montre que, oui, il y a des femmes, qui sont toujours attirées à vous. Parlez aux autres femmes. Aussi longtemps que c'est respectueux. C'est très important pour garder cette attraction, ok, entre toi et votre conjoint. C'est très, très important. Ne suivez pas tout ce que les femmes disent. C'est ce que les femmes disent souvent. Elles ne vont jamais l'admettre vraiment ouvertement. Tout ce qu'elles disent toujours, non, je ne veux pas que mon homme parle aux autres femmes. Je ne veux pas que mon homme puisse s'intéresser aux autres femmes. Les gars, ça ne se comprend qu'avec l'expérience. Ce que les femmes disent et ce qu'elles font sont deux choses différentes. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, allez-y, faites tout ce qu'une femme vous dit. Soyez fligés comme ça. Ne regardez pas les autres femmes. Dans votre phone, vous n'avez que son numéro. Faites-le. Cette relation va aller dans la poubelle. Cette relation va se finir avant même qu'elle puisse commencer. Je vous le garantis. Je vous le garantis. C'est quelque chose qui a toujours été expérimenté. Ok? Regardez cette femme ici qui dit, moi, lorsque mon homme me dit qu'elle va aller voir les danseuses, moi aussi, je lui dis que je vais aller voir quelqu'un un ami avec qui j'avais couché dans le passé et tout ceci. Ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Ce genre de femmes, généralement, elles sont juste toxiques. Et elles parlent juste pour parler, mais en réalité, elles ne vont pas faire ça. Si tu leur dis, hé, reste là, okay, elle va rester. Si elle ne fait pas ce que tu lui dis, elle n'est juste pas pour toi. Elle ne te respecte juste pas. Alors, si elle continue à faire ceci, tu connais, tu n'as qu'à prendre ton chemin. C'est 2025, on ne force pas les relations, on chill, on s'occupe de nous. Lorsqu'une relation ne passe pas, lorsqu'il y a des querelles, on ne force pas. On va chez la prochaine où on continue à s'occuper de nos propres business. OK, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je vais dire vos commentaires encore une fois de plus. Ah, Tounupa, merci beaucoup d'être là. Je ne t'ai pas vu. Moura. Merci. Gino. Merci beaucoup, Gino, d'être là, mon frère. Le tech, aujourd'hui, nous avons critiqué une Québécoise. J'espère que je ne suis pas allé trop dur parce que tu sais, j'aime bien les Québécois. J'espère que je ne suis pas allé trop fort, OK? Alors, sans plus tarder, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre stream.
Mais n'oubliez pas, les gars, de laisser un like. Il y a un très bon nombre de personnes qui suivent en ligne. Laissez un like pour pousser le stream afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Vous savez très bien, je le répète, que la majorité d'hommes n'ont pas ne connaissent pas de ce que nous connaissons de ce côté. Donc, c'est très important que nous continuions à relever les hommes afin que nous puissions anéantir le simp mentality. OK? Nous devons vraiment l'anéantir. Zéro simping. OK? En 2025. C'est vraiment notre objectif. Parce que les simps, les gars, je vous dis, ils abîment tout. Et lorsque il y a des femmes à qui vraiment vous parlez, vous essayez de recadrer. Pourquoi est-ce qu'elles ont cette tête dure, comme on le dit? Pourquoi est-ce qu'elles sont têtues? Parce qu'elles connaissent qu'il y a des gens, toute une liste des cons là, dans leur téléphone, qu'elle va juste essayer d'appeler, ils seront là, le pays des histoires, de faire ceci. Les simps abîment le game. Alors, l'objectif est vraiment de pousser ce contenu afin de réduire le nombre de simps au maximum. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Merci beaucoup d'avoir supporté les streams. N'oubliez pas de liker et pour ceux qui sont en train de suivre, de vous abonner. En tout cas, au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Bonne soirée à tout le monde. Le tech de Rolling Stone, Gino, Moura, Tunupa. Merci beaucoup à tout le monde d'être là et de supporter les streams. Je vous porte dans mon cœur. On se voit demain, les gars. Peace. Bonne soirée. Bonne soirée.